c'est vraiment franc. Ou tu connais ou tu connais pas. Ah, le penalty, ben voilà, comme vous êtes un habitué de l'émission, un très grand téléspectateur de la grande team, donc vous connaissez, on va vous proposer 4 photos qui vont se retourner les unes après les autres. Et puis il va falloir adresser un message à la personne qui se trouve derrière la photo. Ça n'a qu'à être de bonnes personnes. Hein, on ne sait pas, on sait pas. Envoyer, hein. Alors, on y va tout de suite avec la première photo. Oh! Hervé Renard. Hervé Renard, voilà un renard de terrain, voilà un renard de joueur, voilà un renard de jeu. Tu es bon, quand tu es bon là, il n'y a rien à dire. On peut se mettre contre toi, mais ta qualité reste, c'est Dieu qui t'a donné. C'est-à-dire jusqu'au bout, tu vas agir comme il se doit. N'en déplaise aux jaloux. Hervé Renard, il est ce qu'il est, mais ses qualités d'entraîneur, on ne peut pas lui enlever ça. Ouais. Tu es bon. On y va tout de suite pour la photo numéro 2. Ouais, yeah. Ce gars-là, on ne peut pas avoir deux. Voilà quelqu'un qui mange l'athlétisme comme Garba. Ouais. Tu es un grand champion. Un champion reste un champion. Quoi que tu fasses, tu as marqué ton temps. Et vraiment, il va falloir travailler dur, cravacher dur pour atteindre ton niveau là. Sois fier de ce que tu as fait. L'Afrique te reconnaîtra ça. Oui, bravo. Il y a mon Parce que Jamaïque, c'est l'Afrique. Hein? Ah, d'accord. Exactement, voilà. Exactement, on est bien d'accord. Troisième photo. Samy. Samy. Affectueusement, je l'appelle Samy. Et Samuel, c'est quelqu'un aussi qui n'a pas sa langue dans la poche. Quand il pense, il dit. Voilà, c'est ça, c'est un jusqu'au boutiste, comme le dirait l'autre. Et sur le terrain, c'est quelqu'un qui n'a pas d'arrière-pensée. Il file droit au but. Lui, ce qui est dans sa tête, c'est mettre la balle au coin. Voilà, donc vraiment, c'est un homme de poigne, c'est un homme qui est assez vivace et viril sur le terrain. Voilà, lui, ses pensées ont commencé à se dévier. Quand j'ai dit viril, on sent vraiment... c'est que le champion, on te suit. Là où tu es, on te suit. Même si demain, tu as raccroché complètement les crampons, sache que tu es et tu demeures un grand champion. L'Afrique t'a suivi. C'est toi qui nous as amenés au Barça. Parce que moi, je n'étais pas supporter du Barça. Mais c'est quand toi, tu es allé au Barça qu'on est tous allés supporter le Barça. Tu es un grand champion, tu restes un grand champion. Ne change pas tel que tu es. Quand tu vois, tu dis. Voilà, c'est ça qui fait l'homme, c'est ça qui caractérise l'homme. Il ne faut pas tourner, avoir deux tons. Non, toi, tu as un seul visage, tu as une seule couleur. Quand tu pars, tu pars. Reste comme ça. Et vraiment, on te suit. C'est beau, c'est beau. Et la dernière photo, la photo numéro 4. C'est qui ça, Laurent Pokou? Laurent Pokou. Waouh! L'homme d'Asmara. Vous voyez, le football, cette mutation qu'on connaît aujourd'hui, c'est venu tard parce que voilà des gens qui devaient vraiment manger l'argent du football. Voilà des gens qui devaient s'installer dans l'opulence du football. Mais malheureusement, eux, ils ont fait leur temps au moment où le football était suivi, mais il n'y avait pas d'argent dedans. Laurent Pokou, là où tu es, en tout cas, on prie pour que Dieu te mette à sa droite. Et je sais que si on croit à la réincarnation, je sais que tu es déjà là, quelque part. Et tu vas ressurgir, mais il faut ressurgir en Côte d'Ivoire pour que les générations à venir puissent découvrir les prouesses que tu avais, tes qualités de joueur que tu avais avant. Et je sais que là où tu es couché, tout le monde pense, tout le monde prie pour toi. Et voilà, pour le repos de ton âme, parce que tu as rendu d'énormes services au pays, tu as rendu d'énormes services à la nation, on ne t'oubliera jamais. Très beau message. Merci beaucoup, bravo Michel Gouhou. Ouais, c'est fort là, c'est fort. On est sans voix là, c'est terrible. Hein? On risque de perdre notre boulot si on continue comme ça. Alors, Pokou, Aboulaye Traoré,
Didier Drogba. Votre choix. Didier. Didier Drogba. Ouais, sans réfléchir. Sans réfléchir. Ah. Didier, parce que voilà 3 générations. 3 générations. La génération de Laurent Pokou, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le talent seul ne suffit pas. Il faut des mesures d'accompagnement. Il n'y avait pas de mesures d'accompagnement. Il avait ce talent-là, mais ce talent était mal orienté, mal exploité. Donc, ça fait qu'il est sorti 0 de cette affaire. On sait dans quelles conditions il est décédé, mais franchement, il a fait son temps. Deuxième génération, c'était le temps de Abdoulaye Traoré, Ben Badi, le mouton d'or, qui perd en Côte d'Ivoire parce que l'entraîneur qui était aussi, qui avait du caractère, l'avait complètement écarté de l'équipe au match aller où nous avons été battus en Côte d'Ivoire. Et puis au match retour... Vous parlez de Philippe Troussier? Oui. Et puis au match retour, Abdoulaye fait la différence où on voit un noir monter sur le dos d'un blanc. C'était Abdoulaye qui nous avait amené à faire cela. C'était au Ghana. Donc Abdoulaye Traoré, voilà une génération où il nous a fait vraiment miroiter, mais ce n'est pas allé loin. Il a raccroché très jeune. Il aurait pu continuer encore. Mais bon, il n'y avait pas aussi cet encadrement-là autour de l'homme. Mais aujourd'hui, le football moderne, le football est venu avec ses atouts, avec les nouvelles technologies, avec toutes les mesures d'accompagnement. Drogba a bénéficié de cela. Il a pris dans de bonnes conditions. Il a pris... il a puisé dans la génération d'Abdoulaye, avec la génération où lui-même il vivait déjà. Ça fait l'un mis dans l'autre, c'est devenu quelque chose d'époustouflant, quelque chose d'explosif. Magnifique. Ce qui a fait que Didier, vraiment, il a régné dans son temps. Et aujourd'hui, il fait partie des grands champions que l'Afrique ne va jamais oublier. Didier, tu restes une légende. Et moi, je le disais, Didier, je lance, c'est un appel en même temps que je lance aux autorités. Ce monsieur, il faut construire un monument à son effigie. Parce que dans tous les pays, les gens magnifient leurs champions. Les gens magnifient leurs champions. Pourquoi on ne le ferait pas en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, on ne peut pas avoir un autre Didier Drogba. Ce Didier Drogba, c'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire a participé pour la première fois à la Coupe du Monde. On n'avait jamais participé. Quand les gens disent, ouais, Didier a donné quoi, il a fait... Didier, n'oubliez pas le passé. Didier, c'est lui qui nous a fait partie en Coupe du Monde pour la première fois, puis 2, puis 3. Et puis après, quand il allait s'asseoir, est-ce qu'on allait en Coupe du Monde encore? Didier, tu es une légende. Et le message est bien passé. Eh bien voilà, oui, il a beaucoup de choses à dire, hein, notre Michel Gou. Et il connaît son sujet. Hein? Il connaît très très bien son sujet. Et vraiment, on est très content de le recevoir sur le plateau. Merci. Allez, eh bien on continue le cours de l'émission. On a encore plein de choses à vous proposer, notamment la rubrique suivante, c'est Causerie.